Du 10 au 13 décembre 2024, l'Iran a accueilli son plus grand rassemblement de l'industrie aérospatiale et aéronautique. L'avion de transport léger Simorgh a participé à l'événement. L'avion Simorgh est conçu et fabriqué par le ministère de la Défense et des entreprises locales basées sur le savoir, selon le ministre de la Défense, le général de brigade Aziz Nazirzadeh, qui s'adressait aux journalistes en marge de l'événement. Il a fait remarquer que l'avion de transport respecte les normes et les réglementations internationales. Selon les autorités, le développement de cet avion a pour but d'améliorer les capacités défensives du pays. En juin 2024, Téhéran a entrepris les premiers essais en vol de l'avion de transport, Simorgh. L'Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, ESA, est le constructeur de cet avion. Le Simorgh est un oiseau mythique décrit dans la littérature et les légendes persanes. En annonçant le vol d'essai, le ministre iranien de la Défense et de la Logistique des Forces armées, Mohammad Ashtiani, a déclaré « Les essais en vol de cet avion sont effectués avec l'aide de l'Organisation de l'aviation civile, d'Iran, et, après cette étape, l'avion Simorgh rejoindra la flotte du pays. Un deuxième avion de ce modèle est en cours d'assemblage, selon le directeur du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense s'est vu confier la responsabilité de développer le Simorgh par feu le président Ebrahim Raisi. Ashtiani a précisé que Téhéran collabore avec de nombreuses autres nations pour assurer la fourniture d'autres composants, tandis que des composants spécifiques de l'avion sont fabriqués en Iran. Dans les années 1990, l'Iran a entrepris une initiative de collaboration avec la société ukrainienne Antonov pour fabriquer des avions de passagers à l'intérieur des frontières du pays. La chaîne de production de l'Antonov AN-140 a été délocalisée en Iran et installée à ESA pour finaliser ce projet. L'avion en question est connu sous le nom des Iran 140. De nombreuses unités de l'Iran 140 ont été produites par l'organisation. Cependant, des contraintes techniques ont nécessité l'arrêt de la chaîne de production. L'Organisation de l'aviation civile a interdit le vol de cet avion en 2014 en réponse à l'accident du vol Téhéran-Taba. En conséquence, les ingénieurs d'Antonov qui se trouvaient en Iran ont dû quitter le pays. Cependant, la chaîne de production de l'avion a continué à fonctionner dans le pays. L'avion Iran 140 a été redessiné par ESA afin d'élargir son spectre d'application et de répondre aux besoins opérationnels des forces armées. En raison de ce remaniement, la conception de l'avion a dû être revue pour permettre son utilisation à d'autres fins, y compris le transport de marchandises. Dans le secteur de l'aviation, les moindres modifications apportées aux aéronefs requièrent une expertise technique approfondie et de nombreux tests rigoureux. L'avion Simorgh, qui est propulsé par deux turbopropulseurs Klimov TV3117, est capable de parcourir une distance de 3900 km et d'atteindre une vitesse maximale de 530 km/h. Pour décoller, il faut une piste d'au moins 1450 mètres de long, tandis que l'atterrissage nécessite une piste d'environ 1000 mètres de long. Selon les médias iraniens, cet avion convient aussi bien aux flottes militaires qu'aux flottes commerciales, car il peut transporter jusqu'à 6 tonnes de marchandises. L'avion a une longueur de 23 mètres, une largeur de 25 mètres et une hauteur de 8 mètres. L'avion Simorgh est conçu pour accueillir un large éventail de cargaisons, tels que des véhicules à roues légères. Il peut transporter 4 palettes standards de 63 litres. Il est également capable de transporter du personnel blessé, son espace intérieur pouvant accueillir 24 civières à cet effet. Le déploiement de parachutistes et les opérations en cas d'urgence sont des capacités supplémentaires. En outre, le Simorgh est capable d'atterrir et de décoller dans des installations nécessitant un équipement minimal. L'avion de transport Simorgh a été présenté pour la première fois le 19 mai 2022. Les modifications apportées à la structure de l'avion, notamment au niveau de l'empennage ou de la queue, sont évidentes si l'on compare visuellement l'Iran 140 et le Simorgh. L'une des différences les plus significatives entre le Simorgh et l'Iran 140 est le stabilisateur horizontal. Le Simorgh se distingue par son stabilisateur horizontal plat, qui contraste fortement avec la queue en forme de V de l'Iran 140. La structure du stabilisateur horizontal a été modifiée pour intégrer des surfaces fixes et mobiles, ainsi qu'une porte ou une rampe de chargement mobile. L'intégration d'une porte de chargement mobile dans le fuselage arrière a nécessité des calculs aérodynamiques et structurels précis. Selon les médias iraniens, pour la première fois dans l'industrie aéronautique du pays, les spécialistes iraniens du bureau d'études et de la société ESA ont mené à bien cette tâche sans l'aide de pays étrangers. La configuration de l'aile du Simorgh a été redessinée et repensée, passant d'une forme trapézoïdale à une forme rectangulaire, ce qui se traduit par une augmentation significative de la surface de l'aile par rapport à l'Iran 140. L'augmentation de la surface à l'air offre de nombreux avantages, notamment une durée de vol plus longue, une longueur de piste réduite pour le décollage et l'atterrissage et une traînée induite plus importante, ce qui améliore la stabilité et le contrôle de l'appareil.
Le moteur a également été affiné par les concepteurs de Simorgh. La principale raison de cette optimisation et des modifications spécifiques apportées au moteur du Simorgh par rapport à l'Iran 140 est que le moteur précédent n'était pas adapté aux conditions climatiques de l'Iran. Maintenant, pensez-vous que l'Iran peut construire un meilleur avion qu'Antonov? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Merci également d'adhérer à notre chaîne pour nous encourager.